Bonjour, dans cette partie, je vais vous montrer comment utiliser les différents composants. On les trouve en cliquant sur le plus qui se trouve en haut à gauche. Alors, les composants sont classés par catégorie et le chiffre à droite nous indique le nombre de composants par catégorie. La première catégorie contient 6 composants, les plus utilisés, comme le texte, le bouton, les images, les listes. Alors, cette catégorie est une sorte de raccourci pour nous faire gagner du temps. D'accord? En dessous, on trouve la navigation. En général, ça concerne les barres de navigation. Il y en a deux, une en haut et une en bas. Concernant les listes, je préfère vous en parler dans une vidéo dédiée à ce sujet parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et j'estime qu'il faut prendre du temps pour cette catégorie de composants. Les boutons. Ici, on trouve les 4 types de boutons qu'on utilise en général dans une application, à savoir le bouton normal, le bouton d'action, l'icône et les cases à cocher. D'accord? Ici, on trouve des composants simples qui sont très utiles pour le design. Dans la catégorie suivante, on trouve les formulaires, les champs saisie texte et les sélecteurs d'images et de fichiers. La marketplace, nous allons la voir dans une autre vidéo. En dessous, ici on trouve tous les composants que nous avons installés en passant par la marketplace. Et enfin, les composants privés que nous allons ou que nous avons installés en passant par d'autres fournisseurs. Alors pour les besoins de cette démonstration, je vais utiliser 4 écrans. Alors 2 pour la connexion, un écran d'accueil et un autre pour les liens. Alors j'ai également importé une base de données déjà utilisée dans une autre application, mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir ensemble et en détail dans une autre vidéo le fonctionnement de la base de données. Alors, commençons par les composants les plus utilisés. Les textes. Alors, pour ajouter un texte, ok, je clique tout simplement dessus et je glisse la souris vers l'endroit où je veux déposer. D'accord? Alors, le texte, je peux modifier ici le texte. Par exemple, bonjour. Si je clique ici, d'accord, là, je peux le mettre en gras, en moyen, voilà, plus gras ou en normal, ou plus fin. D'accord? Donc, si je le mets normal, par exemple. Ici, je peux changer la police. En mettant, par exemple, 25. Et là, la couleur, voilà, au rouge, par exemple. Si je clique sur la preview, ça donne en gros ça. D'accord? Bonjour. Ici, tout à gauche, il y a un T en rouge. C'est ce que j'appelle le bouton magique. Alors, si je sélectionne ici, devant bonjour, je mets un petit espace, et je clique sur le T. Je peux ajouter, alors, log ici, login user, en fait, c'est moi. C'est moi, celui qui est connecté, qui utilise l'application. Donc, si je peux mettre, par exemple, à chaque fois que j'ouvre l'application, je dis bonjour, mon nom et prénom. Dessus. Ça donne ça. Et si je vais sur le preview, ok, voilà. Bonjour, James Pierre. C'est James Pierre qui est connecté. Alors, concernant les textes, qu'est-ce que je vais vous montrer en plus? Oui, très important ici, les boutons d'action.
Alors, les boutons d'action, ça veut dire si je clique sur l'action, ça va sur le texte, ça va faire quelque chose. Donc, tout ça, on va le voir en détail dans la pratique. Mais si je choisis par exemple, si je clique sur ce texte, eh ben, ça va m'envoyer vers la page présentation par exemple. D'accord. Ici, je peux choisir la façon dont, comment mon écran va apparaître quand je vais cliquer sur le texte. D'accord. Rien du tout. Droite vers la gauche, gauche vers la droite, bas vers le haut, etc. Ensuite, je choisis gauche. Et je vais sur la preview. Je clique sur mon texte. Et hop, il y a l'écran de présentation qui apparaît de droite vers la gauche. D'accord. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir concernant les textes. Voilà, je vais sur supprimer. Deuxième composant, les boutons. Je clique dessus et je glisse vers l'endroit où je veux poser mon bouton. Alors, concernant le bouton, il y a trois types. Soit je veux que le texte. Voilà, si je vais sur l'application, on le voit comme ça. Cliquons dessus, ça fait l'action. Sinon, je veux le texte entouré d'une bordure. Ça donne ça. C'est à vous de choisir le style que vous voulez. Ou sinon, un bouton plein. Voilà. D'accord. Sur l'application, ça donne à peu près ça. Alors, je peux le modifier comme je veux, ce bouton. Donc, déjà, je modifie le texte. Si je mets par exemple, allez, valider. Je peux le laisser en majuscule ou sinon cliquer sur le bouton qui apparaît en minuscule. Je peux modifier le texte comme je veux. Donc, allez, je vais mettre en gras. Ici aussi, je peux ajouter un bouton à texte magique. Cliquons sur le T. D'accord. Voilà, si je clique sur le T, je peux ajouter un bouton magique. Ici, je ne vais pas le faire, mais vous avez compris comment ça fonctionne. L'icône, donc je peux la supprimer. D'accord. Ça va me donner ça sur mon application, sur l'écran. Ou bien ajouter une icône. Si j'ajoute une icône pour valider, par exemple, voilà. Comme ça. Ça donne ce résultat là. D'accord. Alors pour le style bouton, je peux arrondir aussi. En général, les boutons, je les arrondis toujours. Ça, je trouve ça plus beau. Et je peux ajouter une action, un lien vers l'écran suivant, par exemple. Et cette fois-ci, je vais mettre voilà, un écran qui apparaît du bas vers le haut, par exemple. Voilà. Si je clique sur mon bouton, vous voyez, hop, j'ai mon écran qui apparaît du bas vers le haut. D'accord. Voilà ce qui concerne les boutons. Donc, soit je clique sur supprimer, soit je sélectionne le bouton et je vais ici, je vais supprimer là. Des listes, on va les voir après. La barre de navigation. Alors la barre de navigation, je clique dessus et je viens directement, elle se pose automatiquement en haut. Parce que si j'ai que le raccourci pour la barre du haut. Alors, pour la barre de navigation, j'ai trois types de barres. Alors j'ai la barre normale, d'accord, dans laquelle je peux choisir la couleur. La barre translucide, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière au travers laquelle les objets paraissent flous. Ça donne à peu près ça. D'accord. Et la barre avec une image d'arrière-plan. C'est ça. D'accord. Je peux ajouter une image ici. Soit je vais la chercher dans la base de données, soit dans mon pod, dans mon application. D'accord. Alors, je vais choisir une petite image pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais donner des images. Oui, par exemple, je prends ça. Voilà, je clique dessus. Et sur Apple View, ça me donne ce résultat-là. D'accord.
Alors moi, je préfère toujours mettre une barre simple. D'accord, on peut choisir la couleur comme on veut, la couleur du texte. Ici, cette icône, parce que la barre par défaut, elle vous donne une icône à gauche et un titre. D'accord, je peux la changer, cette icône, ou faire une action. D'accord, si je mets une action en général sur ce type d'icône, c'est une action pour un retour en arrière. Lien, back. D'accord, ça fait un retour en arrière. Je peux changer le titre. D'accord, c'est un texte. Bonjour, par exemple. Page d'accueil ou ce que vous voulez. Je peux mettre une icône à la place. Hein, voilà, un logo. Alors, je vais le chercher sur mon ordinateur. Un petit logo. Image, donc voilà, ici. Voilà, ça donne ça. Et puis, on peut l'agrandir ici. Par exemple. C'est pas très très beau, mais c'est juste pour montrer le fonctionnement. Voilà, ça donne à peu près ça. Après, vous pouvez changer la couleur de la barre. Le design, c'est à vous de choisir comment vous voulez faire exactement. Texte. Bon, bonjour, accueil, peu importe. Ici, on peut ajouter une icône à droite, deux icônes même à droite, avec une action. Là, par exemple, si je fais une icône, peu importe plus, voilà, avec une action vers l'écran suivant, par exemple. Et une autre icône à droite. Voilà, barre de recherche, pourquoi pas. D'accord. Ok, avec une action vers un écran de recherche, par exemple. Et ça va me donner cette barre de navigation. Voilà, si je clique ici, j'accède à l'autre écran. Et ici, par exemple, dans cette flèche, left icon, je peux mettre menu. Une icône menu. Voilà, c'est plus parlant. Voilà en gros comment je peux manipuler la barre de navigation du haut. Moi en général, je n'utilise pas cette barre de navigation, j'utilise surtout la barre de navigation qui se trouve tout en bas. D'accord. Et cette barre de navigation, je vais vous montrer comment je la modifie et comment je fais le design. Voilà, pour que je puisse ajouter pas mal d'éléments ici. Supprimer cette barre, je vais vous montrer comment on l'installe après. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans la première catégorie? L'image, très important. Alors, on clique dessus, on glisse vers notre écran. Et ici, on sélectionne soit une image dans la base de données, soit on apporte une image, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, si je prends celle-ci, ça va donner sur l'écran exactement ça. Tout simplement. D'accord. Et je peux faire une action aussi sur l'image. Ici, une action vers un lien vers un écran. Ok, cette fois-ci, on va mettre rien du tout. Non. Aucun effet. Donc, si je clique dessus, je vais atterrir directement sur l'écran suivant. Je peux aussi importer une image, aller chercher directement sur la base de données. C'est très utile quand je veux faire une image, par exemple une image profil. Ici, chercher dans la base de données, image profil. Je la réduis comme ça. D'accord. Je fais un peu de style. Et ici, je fais un rendu total. Ok. Voilà, ça va me donner ça comme résultat. L'image profil de la personne connectée. Voilà concernant les images. Et après, le formulaire. Très important. Le formulaire, donc je choisis ici quel type de formulaire je vais utiliser. Moi, je vais mettre par exemple utilisateur, formulaire utilisateur, parce que j'ai importé des utilisateurs dans la base de données. Je clique dessus et je choisis quel type de formulaire. Un formulaire de connexion ou d'inscription. Alors, formulaire de connexion par exemple. Ici, on vient le modifier, le mettre en français. Par exemple, ici, adresse mail. Par
exemple. Ici, je peux mettre, j'enlève mon général ce texte. Vous pouvez mettre juste ajouter votre email si vous voulez. Alors cette partie ici, elle est très importante. Elle sert à quoi? Elle sert par exemple à exactement à dire si cette case, ce champ à remplir, il est obligatoire ou non. Donc pour que ce soit obligatoire, il faut activer ce bouton. Bon, en général, j'ajoute ici une étoile pour dire qu'il faut remplir ce champ obligatoirement et un petit texte pour prévenir l'utilisateur, par exemple, allez, veuillez renseigner votre adresse email. D'accord. On va faire la même chose pour le mot de passe. Oui, il est obligatoire, donc je vais faire un petit texte. Tout simplement, mot de passe obligatoire. Bon, si vous voulez voir, je vais ajouter un petit texte ici pour voir l'effet que ça fait dans l'input, la case à remplir. Saisir un mot de passe. D'accord, le mot de passe. Voilà. Très bien. Et le bouton, on va le mettre aussi en français. Le bouton est là. Connexion. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne sur notre application. Bon, on va le centrer quand même. Voilà, les champs à remplir. D'accord. Voilà ce que ça donne quand vous mettez le texte au milieu du champ. Et si on ne met rien, voilà les messages qui apparaissent, les messages d'alerte. Veuillez renseigner votre adresse mail. Voilà, mot de passe obligatoire. Très bien. Donc, nous avons terminé avec la première catégorie. Petit raccourci. Maintenant, on passe à la navigation. Alors, la navigation, il y a deux barres. La première, on l'a vue, et à la barre du bas. Je vais enlever ce champ pour vous montrer comment ça fonctionne au niveau des barres, navigation. Alors, il suffit de cliquer dessus, et hop, elle va s'installer, glisser, elle va s'installer automatiquement en bas, exactement au bon endroit. Alors, moi, en général, là, il y a 5 icônes. Je mets 4, d'accord, que ce soit pas trop rempli. Donc, là, par défaut, c'est la première icône qui est, on va dire, activée, parce que là, on la voit avec la couleur principale de l'application. Pour la changer, il faut venir ici, dans la barre, et choisir l'icône qui va être activée en fonction de l'écran où se trouve l'utilisateur. Si on veut activer la seconde icône, on clique sur ici. Vous voyez ici, voilà. Recherche, et on change. Recherche. Et ça nous donne ça. Moi, en général, la dernière, quand je l'ai expliqué, je la désactive. Voilà, je veux que ce soit un peu aéré. Et sur notre application, voilà notre barre de recherche en bas. On peut la modifier comme on veut, modifier les icônes et bien sûr activer les actions et les liens vers les autres écrans. Très bien. Voilà en ce qui concerne les barres de navigation. Je vais supprimer. Les listes, on va les voir dans une autre vidéo. Les boutons, les 4 boutons. Celui-là, on l'a vu. Le deuxième bouton, c'est en général le bouton qu'on ajoute en bas à droite pour ajouter un commentaire ou ajouter un ami, ou peu importe. En fonction de l'action que vous voulez mettre. Il est modifiable pour modifier l'icône, la couleur. D'accord. Le deuxième bouton, c'est l'icône, tout simplement. Vous voyez. Voilà, on peut agrandir, choisir la couleur, choisir l'icône qu'on veut. Voilà, donc ajouter un post, peu importe. D'accord.
Et la troisième, plutôt la quatrième bouton, c'est les boutons à cocher pour sélectionner. En général, vous les voyez comme ça avec un petit texte à côté. Vous pouvez cocher le bouton suivant. Voilà, petit texte. Peu importe, à valider. Valider. Hop. Voilà. Cocher le bouton pour valider, par exemple. D'accord. Donc les boutons, c'est bon. On passe maintenant aux composants simples. Ils sont très utiles aussi pour le design. Donc les textes, l'image, nous l'avons vu. Le rectangle, c'est ce que j'utilise moi pour la barre de navigation en haut. Voilà, vous voyez, je le mets là et puis je commence à ajouter la photo de profil ici et à le modifier comme il me semble. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les composants simples aussi? On peut faire un peu de design, par exemple, si je prends le rectangle, vous voyez, je le mets là. Avec un petit cercle, je peux faire quelque chose. Simple. Je prends un petit cercle ici. Si je fais comme ça, par exemple. Et j'agrandis mon rectangle. Voilà. Si je donne la même couleur aux deux. Okay. Avec un petit texte en plus. Petit texte ici. Que je vais centrer. Bonjour. Voilà, je vais agrandir un peu. Bon. Voilà, en blanc, blanche, bah, ça donne à peu près ça sur l'application. Alors le design, c'est pas mon point fort, mais j'espère, je suis sûr que vous êtes meilleur que moi dans ce domaine. Je vous laisse choisir votre façon de faire. Après, nous avons la catégorie de formulaire et les champs à saisir. Donc formulaire, on l'a vu cette fois. Ça, c'est champ pour saisir les textes. D'accord. Très beau texte. Donc ça donne tout simplement ça. Et on vient ici pour remplir. Ça peut nous servir pour des formulaires si on veut faire nous-mêmes nos propres formulaires, nos propres designs. D'accord. Si on ne veut pas se fier au formulaire proposé par Adalo. Aussi, il y a le formulaire de liste. D'accord. Une liste à choisir. Par exemple, ici, moi j'ai importé les départements dans la base de données. Si je mets ça, si je les classe par ordre. D'accord. Sur mon application, je sélectionne, ça va me donner la liste des départements. Okay. Très très pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur le formulaire et les inputs? Oui, très important aussi, les dates. Alors, ce champ-là, on ne peut pas le voir sur le preview Adalo, ça ne nous donne pas grand-chose, mais sur votre application, quand vous cliquez dessus, il y a votre calendrier de votre téléphone qui apparaît et vous sélectionnez la date, tout simplement. D'accord. Et sur les formes, nous avons aussi, alors oui, très important aussi, les fichiers picker et les images. À quoi ça sert? Tout simplement pour aller choisir une image depuis votre application. D'accord, si je viens voilà, je clique dessus, et puis voilà, je choisis mon image, par exemple celle-là, elle apparaît directement dans mon application. D'accord. Ça, on l'utilise aussi pour voilà, importer une image profil, peu importe. Même chose pour les fichiers. Voilà. Cliquez ici, vous allez importer votre fichier. En cliquant ici pour l'envoyer ou peu importe, donc fichier MP4 ou autre. D'accord. Alors les formes et les inputs.
Oui, il nous reste un petit dernier ici, mais ça concerne par exemple localisation Google. Il vous faut, d'accord, l'API, la clé. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez m'envoyer un message, je vais vous montrer comment récupérer cette clé. Et puis, tout simplement, l'utilisateur vient ici, sélectionne sa ville et ça vous donne une liste de choix. Comme d'habitude, vous sélectionnez en fonction de la liste proposée par Google. D'accord? Donc, pour cette partie qui concerne les composants, il nous reste à voir les listes et la marketplace. Rendez-vous donc la vidéo suivante pour vous expliquer comment utiliser les listes. À tout de suite.